quand vous interrogez le peuple, le peuple vous dira je veux ceci ou je veux cela. Tout dépend de ce que vous lui demandez. Maintenant, vous aviez évoqué un problème tout à l'heure en ce qui concerne le Sénégal. Il faut que nous tenions compte des contextes. Le contexte sénégalais n'a rien à voir avec le contexte béninois. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. On ouvre en même temps le chapitre qui concerne le Sénégal. On va en même temps évoquer le sujet. À un moment donné, le président Patrice Talon a dit « Moi, je ne veux pas d'un troisième mandat ». Il a été clair, il a été net, il a dit, et je l'ai répété plusieurs fois, voilà quelqu'un qui est un respectueux des normes, des tests. Il a dit « Je ne veux pas ». La Constitution aujourd'hui dit « Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats, enfin, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 mandats consécutifs de votre vie ». Il a dit devant tout le monde. Il a dit. Alors, le problème qui se pose au Sénégal, l'autre est resté dans le flou. Il n'a rien dit. Sinon, il y a 1 semaine. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a renoncé, selon moi, pas parce qu'il y a une pression. Non, c'est parce qu'il a eu 2 sondages forts. Les élections communales et municipales de chez eux, et ensuite les élections législatives. Il a perdu. Il a perdu, il faut le reconnaître. Il n'a pas eu, lors des élections législatives dernières, la majorité absolue. Il faut tenir compte des réalités. Ces réalités-là, quand vous ramenez ça au Bénin, vous me direz tout ce que vous voulez. Au Bénin, la majorité présidentielle a gagné. Quels que soient les contours. Si vous vous abstenez, vous refusez de participer aux élections, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Deuxièmement, nous avions eu des élections législatives le 8 janvier dernier. La majorité, cette fois-ci, tout le monde a participé. La majorité a gagné. Voilà 2 sondages forts. Quand je parle de sondage, ce n'est pas aller questionner les gens, c'est questionner le peuple profond. Et le peuple profond a été questionné au Sénégal et au Bénin. Et en questionnant le peuple profond, Macky Sall ne peut pas. S'il va aux élections présidentielles, croyez-moi, il perd. Il faut tenir compte des réalités évidentes et non des spéculations intellectuelles. Ça, je reprends encore ce terme. Alors que si vous prenez les conditions dans lesquelles le Bénin évolue jusqu'à ce jour, en 2020, les élections communales et municipales, nous avions gagné. Il y a eu une partie de l'opposition qui a participé, Foscori pour un Bénin émergent. Mais en 2023, plus précisément le 8, ça a été un sondage grandeur nature. Et nous savons exactement ce que pèse le Bénin. D'ailleurs, tout le monde a été surpris de constater que les démocrates se retrouvent avec 28 députés. Alors, ça veut dire quoi? Le peuple s'est exprimé. Parce que le peuple a dit, nous le voulons. Pas pour le Foscori, mais pour les démocrates. Ça, il faut tenir compte de ces réalités. Mais, nonobstant cela, la majorité a eu ce qu'il lui faut. 81 députés sur les 109. On va avant, si vous permettez. Sur le Sénégal, en fait, je ne partage pas la réflexion de Maître Jacques Migan. C'est vrai qu'il y a des indicateurs. Mais malgré ces indicateurs, je crois que Macky Sall fonçait droit. Vous savez, un chef d'État a des marges de manœuvre. Le président Talon, quand il venait en 2016, il avait quel appui au Parlement? Il avait comme un mouvement qui l'accompagnait. C'est pas ça. C'est un management. C'est vrai qu'en dessous, il y avait un travail souterrain qui se faisait parce qu'il a acquis de l'espace, il s'est taillé de l'espace pendant que Yaïbo était là. Et c'est un acteur, un manager parce qu'il a dit que les compétiteurs nés. Mais là-bas aussi, Macky Sall, n'oubliez pas qu'il était pendant longtemps ministre. C'est un acteur politique majeur de la vie sénégalaise. Et il a la main sur un certain nombre d'acteurs. Il s'est fait que cette fois-ci, le peuple sénégalais, ayant interrogé son histoire depuis 2012, n'entend pas qu'un chef d'État fasse un troisième mandat. Même s'il n'en voulait pas, à supposer qu'il ne voulait pas. Parce que moi, j'ai dit quelque part que c'était contraint et forcé qu'il allait venir à cette mesure. Et vous voyez, quand il est allé au sommet mondial, à Paris, vous avez vu comment on l'a accueilli? On l'a accueilli pompeusement. Et ça laissait croire que le troisième mandat était toujours en téléchargement. Mais il a dérouté, en fait, l'opinion sur la base d'informations que lui-même il a, que c'était plus possible. Je crois que l'opinion sénégalaise a bien dit que le peuple sénégalais est debout.
Et Macky Sall, en fait, avait le dos au mur. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Quand un chasseur est à bout de munitions, il baisse l'arme et puis il rebrousse chemin. Je crois que très bien. Alors, que pensent nos internautes du sujet? Parce que c'est un sujet qui... nous avons essayé de faire un sondage sur... on va venir à vous tout à l'heure, docteur, soyez rassurés. Alors, que pensez-vous de la décision du président sénégalais Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui ont sans doute été très nombreux à réagir. Stan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Eman Amégan, bonjour à chacun et à tous. Comment allez-vous? Très bien. Avec vous donc, on va prendre le pouls de l'actualité, sinon du débat tel qu'il est mené sur les réseaux sociaux. Exactement. Beaucoup de réactions, comme vous pouvez l'imaginer. Le sujet préoccupe tant nos amis internautes. De nombreux internautes saluent la décision du président sénégalais Macky Sall. Mais pour certains, le président Macky Sall a été contraint par la rue. Toutefois, les Sénégalais doivent rester vigilants, puisqu'en politique, la parole donnée n'est plus sacrée, estime ces derniers, je voudrais dire. Et c'est ce qu'on va voir à travers les différents avis que vous avez relayés pour nous. Exactement, et nous nous rendons tout de suite sur WhatsApp. Là-bas, nous retrouvons Gilles qui assure ceci: apprendre et retenir sa leçon, ce serait toujours bien en Afrique et surtout en Afrique francophone. Si nous voulons une stabilité politique en Afrique, il faut lire et respecter la Constitution sans y toucher. Sur Twitter, les emails Vincent affirme: il a dit ce qui doit être, car 1 + 1 = 2. Même un enfant du CI le sait. L'esprit de l'imitation des mandats est tout simplement d'empêcher les gens de confisquer le pouvoir à leur profit personnel. La Cour constitutionnelle a dit ceci ou cela n'est que de la triche et de la ruse. Akele Rodrigue déclare: il a enfin compris qu'il fallait mettre fin au bain de sang. Ça ne sent pas démocratique son attitude. Certes, il a respecté leur constitution, mais les morts ont besoin de justice, nous confie Akele Rodrigue via le réseau social d'Elon Musk. Pour Yvette Panou, qui nous écrit sur le même réseau social, c'est une sage décision de sa part. Cependant, les Sénégalais ne doivent pas dormir sur leur laurier. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire ici avec le président Ouattara. On verra bien si le président Macky Sall va tenir sa parole. Sur la plateforme de Mark Zuckerberg, Facebook, je voudrais dire Rodrigue Emanamegan, nous retrouvons Romain Do qui écrit: c'est une très bonne décision. Elle maintient la paix. En dehors de Macky Sall, il y a plusieurs autres talents du pays qui peuvent diriger le Sénégal. Il devait d'abord penser à comment il avait été élu avant de dire qu'il veut aller aux élections pour la 3e fois. Ismaël Huntonayon dit ceci: bonjour le RTB. En amont, c'est une décision qui est à saluer dans la mesure où elle préserve la paix dans le pays. Pour certains, les pertes en vies humaines que cela peut engendrer ne leur disent rien. Pour eux, c'est le pouvoir ou rien. En aval, il a le devoir de prendre une telle décision car c'est en barrant la voie au président Ouad pour un 3e mandat qu'il est venu au pouvoir. Il ne peut donc pas briguer un 3e mandat, ceci pour le respect envers un peuple qui s'est battu pour lui en son temps. Jean Kokouz, non, pense ceci: il a été contraint par les événements inattendus. C'est une sage décision, mais moi, je l'accueille avec pincette. On connaît bien nos dirigeants politiques africains. Il peut revenir sur sa décision, comme certains l'ont déjà fait avant lui, bien sûr. Quand il s'agit de pouvoir, il ne respecte jamais la parole donnée, conclut notre ami Jean Kokouz. Merci beaucoup à vous, mon cher Stanislas Soussalenko. On se retrouve très très prochainement sur la matinale de la télévision nationale, toujours pour relayer pour nous les avis des internautes. Bien sûr. À très vite, Stan. Allez, on revient dans le débat et on va essayer d'aller rapidement, docteur Paul-Marie Ouessou, avant d'évoquer le tout dernier sujet qui est en débat. Oui. Allez-y sur la question du Sénégal. Vous nous avez promis un débat sur cette question du 3e mandat. Sur la question du 3e mandat. On n'a pas eu jusqu'à ce que Maître ne vienne sur le plateau aujourd'hui. Mais on va y aller très rapidement. Oui. Maître, je vais vous dire une chose très très rapidement. Vous savez, le président Biden a pris la tête des États-Unis pendant la pandémie de Covid. Donc avec une économie qui plongeait, le nez complètement vers le bas. Et puis suivi de la guerre qui a fait que l'inflation est partie en flèche jusqu'à 9,1 il y a 11 mois. Et depuis, à ce jour, l'inflation est revenue à 3,4. Il a créé plus de 13,2 millions d'emplois dans l'espace-là.
Et pourtant, le peuple comment dirais-je, américain interrogé dit à 34% qu'il n'est pas satisfait de sa performance économique. Le peuple américain interrogé sur la direction que prend le pays dit à 20% que la direction est mauvaise. Donc, moi, je vous soutiens dans cette idée qu'on aille au référendum et qu'on aille demander au peuple quel type de système nous voulons. Et vous allez voir ce qui va se passer, pourvu, comme je le dis, que les résultats soient ce qu'ils sont. Mais maintenant, quant au Sénégal. En amont, il faut d'abord faire des débats d'école. Parce que vous ne voulez pas dire au peuple, est-ce que vous voulez une démocratie ou vous voulez une monarchie? Non, parce que Maître semble donner une note négative aux spéculations intellectuelles. C'est pourquoi je dis qu'on a le peuple. Je dis bien ceci. Il ne nous revient pas. Oui. Nous pourrions penser. Oui. Mais nous ne pouvons pas imposer nos pensées au peuple. Oui. Il faudrait... Qu'est-ce que veut le peuple? Oui, bien sûr. Or, très souvent, nous résumons nos pensées à ce que pense le peuple. Oui, il faut que nous évitions. Maintenant, en revenant au Sénégal. Oui, en revenant au Sénégal... pardon, excusez-moi, vous avez la parole. Oui, le Sénégal a une tradition forte de refus des troisième mandats. Et ça s'est montré avec Wade, ensuite avec Macky Sall. Comme le Bénin a une tradition forte de refus des troisième mandats. Je vais vous dire un peu, vous allez vous rappeler un peu, parce que vous semblez oublier cela. À la fin du mandat du président Kérékou, il était question de troisième mandat. Et une personne s'est illustrée avec « touche pas à ma constitution », c'était Rekia Madougou. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont agi, mais elle avait porté l'étendard de ce mouvement. Et on n'est pas allé à la révision. Fin de mandat... Je connais le cas Kérékou, hein. Je sais comment ça s'est passé, il était son conseiller. Hein. Donc oui, je peux vous dire de manière précise ce qui s'est passé. Non, bien sûr, mais de toute façon, quel que soit ce qui s'est passé du côté du président Kérékou, ce que nous avons eu, la presse est encore là, il y a eu un activisme très fort pour dire non à la révision de la Constitution. On a même... on ne va pas rappeler beaucoup de choses. Lui-même l'a dit, le général Mathieu Kérékou, de son vivant, pourquoi il n'a pas voulu. Parce qu'il a dit ceci, et lorsque vous avez autour de vous des gens qui disent vous soutenir et dans le même temps pensent le contraire. Pourquoi emprunter cette voie? C'est tout. Mais à la fin du mandat du président Boniaï, un acteur s'est illustré fortement et il a dit publiquement sur la radio RFI, il m'a demandé de l'aider à faire le deuxième mandat. J'ai dit que le peuple béninois est très attaché à sa démocratie. Le troisième. Vous savez, nous disons... Cet acteur dont nous parlons, c'est bien sûr Patrice Talon. Bien entendu. Bon, voilà. Donc, il y a une tradition forte. C'est pourquoi moi, je vous dis, on peut aller au référendum. Non, le problème c'est ce que nous dis souvent, heureusement d'ailleurs, le peuple, il n'est pas figé. Le peuple change. Et en fonction aussi de ses visions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est radicalement opposé à ce que nous avions connu hier. Je ne parle même pas du régime du président Boniaï, je parle de hier dans son ensemble. J'ai accompagné un chef d'État de 2001 à 2006. Le président, le général Mathieu Kérékou. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est même pas pour nous. On ne va pas rentrer dans ces considérations. C'est pour le futur. Or, on évolue, on va vers cela. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Il y a eu des évolutions qui se passent, il y a eu des réformes qui se passent, il y a eu des changements qui s'opèrent depuis un certain temps. Donc, il faudrait tenir compte de tous ces éléments d'aujourd'hui, d'hier, pour que nous bâtissions demain. Très bien. C'est tout le problème. D'accord, très bien.